Ah oui, cette affaire fait grincer des dents car elle est accablante. Tout est parti en fait d'un groupe de parlementaires qui ont rapporté aux autorités des faits d'usage de drogue et des odeurs de cannabis dans les couloirs de Westminster. Alors, 12 toilettes ont été testées et sur ces 12, les policiers ont retrouvé des traces de cocaïne dans 11 toilettes, notamment une qui est juste à côté du bureau du Premier ministre Boris Johnson lui-même. Alors le président de la Chambre des communes s'est dit très inquiet de ces révélations. La presse britannique s'en est emparée. Elle rapporte notamment des rumeurs qu'un ancien député aurait fait salarier son dealer par le Parlement. Alors on peut imaginer que cela provoque un scandale dans le pays car vous l'avez dit, c'est cette semaine que Boris Johnson, le Premier ministre, a décidé de dévoiler son plan antidrogue qui comprend notamment un durcissement des sanctions pour les consommateurs de cannabis et de cocaïne qui pourrait inclure la suspension du permis de conduire ou du passeport. La politique française à présent avec les cartes rebattues depuis ce week-end et le sondage du jour IFOP pour LCI qui montre une percée de Valérie Pécresse créditée de 17% des intentions de vote pour le premier tour à égalité avec Marine Le Pen. On va y revenir avec vous Benjamin Morel dans un instant. Bonjour, mais d'abord pendant ce temps-là, le chef de l'État il veut montrer qu'il est sur le terrain, proche des Français et donc il est en déplacement à Vierzon où vous le suivez, Alison Tassin. Oui, le président qui a passé près de 3 heures dans cette petite ville de 25 000 habitants. Et il en a croisé beaucoup des Vierzonais, beaucoup de profils variés et donc beaucoup de questions et de discussions tout aussi variées. L'emploi, les retraites, les services publics. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le président de la République dans cet exercice et il s'en est donné à cœur joie. Ça s'est passé plutôt dans le calme, même s'il y a eu cet échange qu'on peut qualifier d'intense avec donc concernant les discothèques. Je vous propose d'écouter. Qu'est-ce que vous avez contre les discothèques? Non, c'est encore nous de vous fermer. On a tout respecté. Les mais clients, je sais, et on vraiment, sont vaccinés. c'est pour ça que moi je ne lâcherai pas les discothèques. Encore cher. On lâchera pas là, les vous nous avez lâché. Non, parce qu'on va indemniser. Mais si on est cohérent. On ne demande pas l'aumône. Mais je sais très bien. On demande que de travailler. Mais je vous explique que toute l'Europe est en train d'avoir une nouvelle vague. C'est en train de flamber. Mais c'est pas la faute des discothèques. Mais vous avez non. fermé toutes les discothèques. Ne vous sentez pas stigmatisé, c'est pas vrai. On est obligé de vous demander ce petit effort. Honnêtement, on est en train de regarder d'ailleurs les ministres concertent pour voir avec si un système d'autotest, on ne peut pas rouvrir plus vite. Et le président qui a remonté toute cette avenue de la République, avenue principale, passant d'un commerce à l'autre, d'un bar-tabac à un autre et buvant des cafés dans ces différents lieux pour contenter tout le monde. Il est passé d'une boulangerie, bref, dans d'autres commerces pour montrer une chose, c'est qu'Emmanuel Macron a fait des choses pour les territoires car Vierzon a bénéficié de ce plan Action Cœur de Ville et le maire communiste de la ville nous disait que ça avait permis de redonner quelques couleurs à ce centre-ville auparavant déserté par les commerces. C'est aussi ça le but de ce déplacement de 2 jours d'un président qui n'est pas en campagne, d'un non-candidat donc, mais qui veut montrer qu'il a fait des choses pour les territoires et pas seulement pour les grandes métropoles. Ouais, ça s'est calmé derrière vous.